moi, c'était comme les gens, c'était soit la mort, soit la prison. Si je serais mort comme ça, genre, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tant que t'es encore en vie, tu peux le faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nouvelle émission chez les enfants d'Adam. Un podcast qu'on avait promis de faire et qu'on va organiser. On avait abordé plusieurs thèmes. On avait abordé celui de la sincérité. On a abordé un avec un intervenant qui était au 16e année. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter l'un de nos frères, Abou Neila, connu aussi sous le nom de DMS. Est-ce que tu pourrais te présenter, mon frère? Salam alaikum à tous et à toutes. Alors moi, je m'appelle Mamoudou, d'accord? On me connaît sous le nom de DMS ou Abou Neila. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui t'a amené à changer, etc. Ok, alors là, on va être là pendant des heures et des heures. Voilà. Alors pour commencer, tout a commencé en primaire. Primaire, déjà, j'étais un peu turbulent, d'accord? Et j'écoutais pas beaucoup, je me bagarrais beaucoup. Ensuite, au collège, j'ai fait ma 6e, 5e jusqu'en 4e. Et le fait que j'étais assez turbulent, je me bagarrais beaucoup, je me battais avec les profs, ce qui est à ne pas faire, d'accord, déjà. Bah, ils m'ont fait sauter les classes au lieu de me faire redoubler parce qu'ils se disaient, en fait, lui, il est trop turbulent, c'est bon, on n'en veut plus. 4e arrive là où c'était de trop. Comme je dis, il ne faut pas le refaire. Ça, c'est des expériences que j'ai eues que je regrette, mais je vous le dis quand même parce que ça peut servir. J'ai été viré de la classe, on m'a mis en permanence. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les clés de la permanence. J'ai enfermé tous les élèves de la permanence, ce qui a fait qu'ils ont dû appeler à la BAC, tout ça, etc., pour venir intervenir. Après ça, j'ai eu conseil de discipline. J'ai été viré. J'ai dû faire 3-4 collèges. Après ça, on a décidé de m'envoyer en Afrique, dans mon pays natal, la Gambie. J'ai été envoyé là-bas, j'ai fait un cursus d'école coranique pendant 3 ans. Après, je suis revenu en 2017. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un temps où il faut savoir envoyer l'enfant. Moi, on m'a envoyé, j'avais 13 ans, 14 ans. Tu vois, j'avais déjà ce truc-là. J'ai pu rapprendre des valeurs, des principes qu'on m'a inculqués, mais sauf que j'étais un peu grand. Et du coup, quand j'étais là-bas, sur Facebook, tout ça, il n'y avait pas Snap encore. Sur Facebook, tout ça, je regardais. J'étais en mode, quand je rentre, je rattrape le temps. J'étais pas en mode, je vais changer tout ça. Il fallait que je rattrape le temps. Je voyais mes potes, ils étaient là en bécane, tout ça, etc. J'étais, oh, moi je suis là au bled, je suis dans la brousse, tout ça, tout, etc. Maintenant arrive le moment où je rentre. Et quand je rentre, je retrouve mes amis d'enfance. Il y en a d'autres que j'ai connus par la suite, tout ça. À ce moment-là, 2017, tout a basculé. J'ai commencé à refréquenter certaines personnes, de nouvelles personnes. Le banditisme a commencé. Pour savoir, bon, vu que c'est du passé. Moi, après, j'étais pas tout ce qui était cambriolage, tout ça, braquage, tout ça. Moi, j'étais un voleur. C'est pas bien de voler, hein. Moi, j'étais un voleur. Et du coup, j'ai continué. Je me faisais toujours attraper. Sachez-le, ça, je me faisais toujours attraper. Et après ça, il y a eu un moment, parce qu'en fait, j'avais cet orgueil-là de se dire, ouais, vas-y, c'est ça, faut voler, faut que j'aille voler, tout ça, ça va te mettre bien, tout ça. Arrivé à un moment où je me suis mangé la claque, un jour, je m'en suis pris à la mauvaise personne, qui a fait que ils étaient, voire une trentaine, quarantaine. Et comme on dit, le mêlage, je me suis fait mêler. Ça m'a mis une première claque déjà. Première claque. Je me suis dit, oh, là, ça devient compliqué. Maintenant, après ça, j'essaye de réfléchir un peu, mais je suis toujours dans le mood. Tu vois, il y a les potes, on est là, ouais, il y a un plan, viens, on y va. Ah ouais, il y a tel billet à prendre, viens, on y va. Il y a telle chose à faire, viens, on y va. Je suis toujours dans cette boucle-là. Vas-y, je continue, ainsi de suite. À un moment donné, celle-là, franchement, je pense, hein, jusqu'à que je meure, je pourrais pas oublier. C'était le lendemain que j'avais fait un plan. Entre-temps aussi, j'ai essayé de me réveiller un peu. Je faisais Uber Eats un peu sur le côté. Je fais Uber Eats. Je suis en train de rouler. J'arrive vers Noisy-le-Grand, tout ça. Je vais sur une ligne droite et il y a une sortie de parking. Et sur cette sortie de parking, il y a une voiture qui sort en marche arrière. Pouf, elle me tamponne. Maintenant, je tombe. Et là où je tombe, il faut savoir qu'il y a le cimetière à ma droite. Le mec qui me cartonne, c'est un mec qui travaille à la morgue. Le frère, il est venu de ça, il m'a dit, subhanallah, c'est un signe. Et genre, au début, on savait pas tout ça. Il me dit, tu sais qu'en plus, je travaille à la morgue, tout, il me sort sa carte, tout ça, tout, etc. J'étais là, je dis, waouh. Carrément, j'ai laissé la bécane, tout, j'avais le nez en sang, tout. Je suis rentré dans le bus, j'étais là, je tenais la barre, j'étais comme ça. Je me dis, waouh. Grosse claque, deuxième claque. Après ça,
ça s'est pas fait direct. Tu vois, j'ai eu la claque encore. J'ai commencé à réfléchir encore un peu plus. Il y a certains trucs que je faisais que, tu vois, j'ai arrêté, mais j'avais toujours un pied dans la cité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, vas-y, j'essaye d'arrêter petit à petit. Et là, j'ai mon ancien coach. Il faut savoir que moi, j'avais commencé la boxe à 6 ans. J'avais commencé à 6 ans, bah, du fait que j'étais turbulent, tout ça. C'est ça qui m'aidait à me canaliser. Maintenant, on se recroise tout ça dans la ville, tout. Il me dit, oh, comment tu vas, tout ça, ça fait longtemps, tout, etc. Je dis, ouais. Et il avait entendu parler. Mais sauf qu'il ne savait pas c'était moi. Parce qu'en fait, même aujourd'hui, dans notre cité, tu vas dire DMS, ils vont savoir que c'est moi. Mais tu vas dire Mamoudou, ils vont dire, mais c'est qui? Tu vois ou pas? Donc il disait, ouais, j'ai entendu, il y a un mec, tout ça, tout, etc. Il fait ça, 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 ça. Et moi, tu vois, c'est le coach. Je me suis dit, je vais me prendre un crochet dans le foie. C'est-à-dire, je dis, ah ouais, je dis, je sais pas c'est qui. C'est-à-dire, il me dit, maintenant, viens, on va à la boxe, tout ça. J'y vais, je reprends le sport, tout ça, tout, je fais mes entraînements. En faisant ces entraînements, pareil, en fait, dans le sport, en fait, quoi qu'il arrive, dans le sport, t'as une base qui va te servir dans ta vie ou même dans ta religion. Je vais te donner un exemple. Par exemple, la ponctualité. Ouais, La ponctualité, tu dois être à l'heure à la boxe. On te dit 20h, c'est 20h. Dans la vie, le travail, la formation, l'école, tu vas être à l'heure si tu apprends ça. Dans ta religion, tes prières, tout ce que tu dois faire par rapport à ça, tu vas être à l'heure. Tu vois ou pas? Il y a le respect aussi. L'humilité aussi. L'humilité, tu vois ou pas? Mm. Le respect, l'humilité, le fair play, tout ça. Donc, faut pas voir ce sport que ouais, tu dois taper dans un sac ou tu dois taper des gens, tout ça. Faut voir ce qu'il y a derrière aussi, ce qu'on t'apprend derrière aussi. Et avec ça, ça fait encore un plus. Ça veut dire, ça m'a boosté encore plus. Et après, arrivé à un moment donné, je me suis assis tout. Je suis en train de réfléchir, je me dis, là, parce qu'en fait, il y avait trop de gens qui m'ont parlé, qui me disaient des signes, des signes. Et des fois, on voit des trucs, mais en fait, si tu veux pas, si ton cœur il veut pas, tu vas pas calculer. Tu vas dire, ouais, c'est un vieux truc, tout ça. Et du coup, ces trucs, ils arrivent et je suis là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, j'avoue quand même, il s'en est passé des choses, tout ça, tout. À un moment donné, je suis sur les réseaux, tout ça, et je tombe sur un rappel aussi, par rapport au repentir. Tu vois, je tombe sur ça, j'écoute, tout ça. Et tu vois, des fois, t'as des trucs, t'écoutes, ton cœur, il est... Carrément, t'es là, tu te dis, c'est bon, là, je me lève, je prie jusqu'à je meurs. Genre, en gros, je vais prier, genre, il n'y a pas de pause. Si je dois prier 10 heures, 20 heures, 30 heures sur place, je le fais. Tu vois, il y a ces trucs-là où t'as ce pic-là. C'est-à-dire, je suis là, je dis, ah ouais, quand même. Donc, vas-y, j'ai commencé petit à petit, à essayer de re-rentrer tranquillement. Parce qu'il faut savoir que bah, ma période de banditisme, c'est malheureux, mais la prière, tu vois, c'était pas trop ça. T'as vu, même le jeûne, c'était compliqué. Tu vois, les trucs simples. Vraiment des trucs simples. Mais j'étais plus dans ce bas monde que, tu vois, limite, starfullah, hein, mais limite, tu m'aurais vu, je pense que tu aurais dit, est-ce que c'est sûr lui, c'est un musulman ou quoi, tu vois. Donc, j'ai eu ce réflexe-là. Il y a les parents aussi. Les parents, ils me parlaient, tout ça. Et parce qu'ils te voient, ils sont là, t'es là tout en dehors, ils te voient pas prier, ou pendant le ramadan, ils te voient pas, ils te voient que pendant l'Aïd, tout ça, des trucs comme ça. Et alors que pourtant, les parents, ils nous éduquent. Tu vois, ça, on peut pas dire le contraire, ils nous éduquent. C'est après, c'est nous le choix qu'on fait. Tu vois, une fois qu'on va fréquenter des gens, c'est nous, on a notre libre arbitre, quoi, tu vois. Et du coup, bah, il y a les parents, il y a l'entourage, il y a le coach de boxe, il y a les signes que moi, je considère comme signes que j'ai vus. Et pour te dire, au moment de mon repentir, j'ai mis l'intention de faire la shahada comme si je rentrais en islam. Parce que pour moi, genre avant, j'étais là, je disais, je pense, il y a des amis, ils vont voir, avant, j'étais là, je disais, ouais, de toute façon, Dieu va pas me pardonner. Je disais, je te jure, je disais des trucs de ouf, ou je faisais des trucs de fou. Tu vois, j'étais là en mode, vas-y, de toute façon, il va pas me pardonner. Tu vois, j'étais comme ça. Du coup, après, je repensais à tous ces moments. Et tu vois, des fois, quand tu penses, t'es là, tu te dis, waouh, mais si je serais mort comme ça, genre, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Tu vois, ça aurait été trop tard. J'aurais rien pu faire, tu vois. Donc, vas-y, j'ai fait mon repentir, tout ça, etc. Et bah, c'est là que j'ai repris la prière correctement. Bah, le ramadan aussi, je l'ai repris correctement. Arrivé petit à petit, ma vie, elle a commencé à être mieux. J'ai commencé à délaisser la cité et tout ça. J'ai délaissé tout ça. Après ça, il y a eu bah, mon plus grand bonheur. Il y a eu le mariage. Après ça, il y a eu encore un plus grand bonheur. J'ai eu ma fille. Le travail aussi. J'ai été engagé à la mairie en tant que médiateur. C'est-à-dire que je travaille avec les jeunes maintenant. Ce qui est bien, c'est que tout ce que moi je faisais avant, t'en as certains, ils le font aujourd'hui. Et ceux qui le font encore,
on a grandi ensemble. Donc tout ce que moi je faisais, soit ils étaient petits, ils le voyaient, ou soit il y en a, on le faisait ensemble, où ils entendaient tout ça, etc. Donc le fait que moi je suis passé par tout ça, et qu'aujourd'hui je leur dis, si tu fais ça, c'est ça, si tu fais ça, c'est ça. Tu vois ou pas? Donc ils vont se dire, on va l'écouter, c'est pas un mytho. Tu vois, on l'a vu dans la cité, on l'a vu grandir, on sait ce qu'il faisait. Et on va l'écouter, s'il dit ça, c'est ça. Ils vont se dire, bah, d'ailleurs, regarde, avant, pour te dire honnêtement, avant, les gens, ils pensaient que pour moi, c'était soit la mort, soit la prison. Même moi, pour moi, je pensais ça. Genre, aujourd'hui, je me voyais pas comme ça. Avant, là, je me voyais pas comme ça aujourd'hui. Pour de vrai, sincèrement. J'y croyais pas du tout. Genre, pour moi, c'était comme les gens, c'était soit la mort, soit la prison. Et du coup, le fait qu'ils voient ça, ils voient mon étape, mon évolution, ben, ils vont se dire, waouh, on peut changer nous aussi. On est pareil, nous et lui. Donc, qu'est-ce qui va nous empêcher? Tu vois? Peu importe, que ce soit dans la vie, dans la religion, dans tout ce qu'on veut. Tu vois? Donc, c'est ça qui est bien aussi. Donc, ça veut dire, moi, je leur inculque cet état d'esprit aussi, de ne pas lâcher. Parce que le repentir, il y en a beaucoup, ils sont là, malheureusement, ils pensent que c'est fini. Une fois que tu fais un truc, c'est fini. Alors que non. Bah, j'ai une histoire, par exemple, que j'avais entendue. C'était en fait dans un village, un jour, il y avait un homme, il buvait beaucoup, il était connu comme l'alcoolo. Tu vois, comme dans les quartiers, t'en as, ils sont au PM, ça, enfin au tabac, ils sont là. Il est connu comme ça. Donc il est là, il fait que de boire, il fait que de boire tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lui, à chaque fois qu'il finissait de boire, il rentrait, il attendait que sa femme elle dormait, il allait faire ses ablutions, il allait prier, il demandait pardon à Allah, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il se repentait. Il a fait ça, il avait ça, jusqu'à un jour, son âme, elle est partie. Maintenant, l'imam, il vient, il fait la prière mortuaire, tout ça. Et quand il voit le corps, il voit, en gros, il a le nour, il est illuminé. Tu vois ou pas? Et il est choqué. Tu vois, c'est comme si, par exemple, toi et moi, on aurait traîné demain, tu vois, je fais que du haram. Et toi, tu es là, tu connais un peu la religion, tout, tu me vois, je suis brillant, genre tout ce qui est de positif. Ensuite, ils sont partis questionner sa femme. Ils ont dit, mais c'est pas lui, tout le temps, il buvait, tout ça, tout, etc. Tout. Elle dit, si, c'est lui. Je dis, mais t'as vu comment il est, tout ça, tout, il est en train de briller, tout ça, tout, etc. Après, elle dit, bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que mon mari, à chaque fois qu'il rentrait, il attendait que je dormais, il pensait que je dormais, il allait faire ses ablutions, il allait prier, il pleurait, il se repentait, il se repentait. Et alhamdoulilah, regarde comment il a fini. Il a fini avec le nour, tout ça. Comme quoi, pour dire le repentir, tant que tu as encore envie, tu peux le faire. Il n'y a pas de ouais, si j'ai fait ça, en fait c'est trop chaud. Non, on n'est pas à la place de Dieu, on n'est pas à sa place. Tu vois, on peut pas savoir. Donc il faut le faire, quoi qu'il arrive. Toujours se repentir, demander pardon. Tu vois. Donc ça aussi, je vais l'inculquer aussi. Je vais leur dire, vous avez vu, avec le repentir aussi, tu as le changement qui vient. Si tu es sincère, il y a une évolution qui vient avec. Tu vois. Il y aura toujours des épreuves, mais il y a une évolution qui vient avec. Donc aujourd'hui, moi, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai dû passer par là. C'est des épreuves, mais il faut savoir les accepter. Tu vois, comme quoi, quand je te dis dans la boxe, tout ça, par exemple, tu te prends un crochet, tu tombes. C'est soit tu acceptes de te lever et tu reprends, ou soit tu restes KO. Ben, c'est pareil dans la vie, c'est pareil pour la religion. Soit tu acceptes t'acceptes ton épreuve et tu vas aller plus loin et tu y vas. Soit dans la vie aussi, par exemple, peu importe tout ce qui t'arrive, que ce soit au travail, du racisme, tout ça, etc. Soit t'acceptes, tu te relèves et tu vas tout droit, tu fonces. C'est pareil. Donc, à travers tout ce que moi j'ai vécu, que ce soit le sport, tout ça, tout, ben, je veux faire comprendre ça aussi aux jeunes, les gens de ma génération, ou même au-dessus, tu vois, en vrai, il n'y a pas d'âge. Moi, c'est ça mon but, c'est de faire comprendre, de raconter tout le temps mon histoire pour que les gens y voient, parce qu'il y en a plein, ils vont se reconnaître. C'est la même chose, tu as vu, tu es au quartier, tu es en bas des bâtiments, tu es là, tu fais tes trucs, tout ça, etc. Mais il y en a plein, ils sont là, la religion, ouais, demain. Ouais, demain. Mais qui t'a dit là, même dans une minute, si tu as envie ou pas. Tu vois, on a cette facilité. Tellement ce bas monde, il est dans notre tête. Genre, tu as le culot de dire demain. Tu sais même pas si tu vas te réveiller demain. Mais tu dis demain, tu reportes, tu reportes, tu reportes, tu reportes, tu reportes. Donc voilà, aujourd'hui, nous, c'est ça notre travail. On essaie de faire comprendre à tout le monde, même aux femmes, aux hommes, peu importe. Il faut que le message il véhicule. Il touche tout le monde, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et toi, Lino, t'en penses quoi de ce qu'il a dit? De tout ce qu'il a dit, Ouais. sincèrement, première chose, c'est que j'aimerais vraiment lui dire félicitations, Merci. car il faut un grand courage pour pouvoir s'exprimer de cette façon-là
en ce qui concerne son propre passé, C'est vrai. de faire une introspection sur sa propre personne pour revenir. Ouais. Et j'en profite vraiment pour dire à tout le monde, c'est un message sur lequel j'insiste en plus ces derniers temps, sur le repentir, et tu l'as très bien exposé. Ouais. J'ai vraiment aimé la partie où tu as parlé de ça, et même sur ton passé, d'où tu reviens. C'est aussi pour vous dire à tout le monde que il n'est jamais trop tard réellement, comme il l'a dit. Mhm. Et que peu importe d'où vous devez revenir pour vous repentir et revenir vers votre Seigneur, n'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas. Et vous avez en lui un exemple, quelqu'un qui n'a pas hésité à revenir, qui a eu plusieurs signes, qui est revenu vers son Seigneur. Allah, il lui a ouvert les portes. Aujourd'hui, il doit encore travailler énormément, je suppose, Ouais. sur cet aspect de repentir, parce Mhm. qu'il y a certains comportements qui, je sais que ça reste Ouais. sur le cœur. Mm. Et lorsque tu fais face à certaines situations, tu es tenté de retomber dedans. Mm. Donc, c'est un travail constant. Mm. Et je le vois depuis que je te connais, vraiment, tu es quelqu'un, tu es très maîtrisé. Mm. Tu sais gérer tes émotions, tu sais parler et tout, tu rigoles souvent, tu es très souriant. Mm. Et franchement, je vous invite tous à faire cet effort-là, car c'est très dur. Très dur. C'est vrai que faire le premier pas, souvent dans la tête, on va se dire exactement la phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est trop tard pour me faire pardonner, je suis allé trop loin. Non. Non. Vous n'êtes pas shaitan. Vous n'avez pas de délai jusqu'au jour dernier pour ne... Voilà. Donc, vous pouvez revenir tant que vous êtes en vie, et c'est ce qu'on a dit lors de notre première vidéo. Je m'en souviens très bien. Tant que vous êtes en vie, revenez toujours vers votre Seigneur. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous pensez. Délaissez toutes ces pensées-là, concentrez-vous vraiment sur ce repentir-là, de fait de revenir. Demain, il se peut que vous changiez. Juste par ce pas-là, il se peut que vous changiez. Regardez, on a notre frère qui est là, qui a fait ce pas-là. Il a osé faire ce pas-là et vous voyez, sa vie, elle a totalement changé. C'est dur, ça demande du courage, de la patience. Parce que c'est vrai que demain, on a l'impression que tout... Dans la bouche, c'est facile à dire. Ouais. Mais c'est du travail. De fou. C'est énorme. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de se dire que je ne peux pas continuer dans cette voie, il faut que je revienne. Mm. Et c'est vraiment le message d'espoir que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est de vous dire, ne désespérez pas, on est tous ensemble. Vous n'êtes pas seuls. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation, qui pensent être allées trop loin pour revenir vers leur Seigneur, non. Allah nous aime. C'est notre Seigneur, c'est notre Créateur. Il sait comment nous sommes et il sait que nous avons besoin de lui. Donc n'hésitez pas à lui demander pardon, à revenir et à faire les efforts nécessaires pour changer. Moi-même qui vous parle, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont encore dans ma vie, qui sont encore dans mon cœur. J'ai du mal, sincèrement. Par exemple, j'étais quelqu'un de très sanguin. Ouais. Vraiment très sanguin, je m'énervais super vite. Aujourd'hui que je suis revenu sur ça, j'ai l'impression que toute la terre se ligue pour m'énerver. Et franchement, c'est très difficile, ne serait-ce qu'en voiture. Ah oui, Est-ce que Ah, vous ça, savez en c'est- voiture ce que c'est de se dire Plus dur. c'est pas en tant que témoin. c'est incroyable. Donc dites-vous que il n'est pas trop tard. Vous pouvez revenir et continuer. Et c'est comme il a dit, j'ai aimé ce qu'il a dit, c'est ce que je répète tout le temps en plus dans mes lives. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Déjà, la plupart des gens s'inquiètent d'un avenir incertain. Parce que potentiellement, on ne sait pas si on va réellement le vivre. Ouais. Vous prenez la tête sur quelque chose d'incertain. Or que ce qui est certain, c'est la mort qui nous attend. Ça, c'est sûr. Le paradis et l'enfer pour les croyants. Pour le reste, ceux qui ne croient pas, on sait très bien que ça va se terminer sur une bonne annonce, un écran noir, fin pour eux. Mais nous, les croyants, nous savons ce qu'il y a derrière, qu'il y a un paradis et un enfer. Il faut mieux lutter pour ce qui nous attend après que de lutter pour un avenir que vous n'êtes même pas sûr de vivre. Sachant que ce qui nous attend devant, c'est sûr. C'est une certitude. Ouais. Mais demain, vous n'êtes pas sûr d'être là. Quand vous arriverez devant votre Seigneur, quand on vous demandera « Pourquoi n'as-tu pas fait ça, ça ?» Qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on aura une excuse valable de dire « Non, mais je suis trop fatigué, je suis rentré tard. » Ou « Non, je n'ai pas le temps. » On n'a pas le temps? On n'a pas le temps. Combien de temps passons-nous devant la télé à regarder You ou je ne sais quelle autre série? Combien de temps passons-nous devant FIFA, Ultimate Team et je ne sais quoi? Combien de temps passons-nous à faire des quêtes annexes dans je ne sais quel jeu, Ghost of Créteil? Dites-moi, ce sont des exemples parlants parce que c'est une réalité. Je sors ce genre d'exemple-là parce que c'est ce qu'on vit. Combien de temps passons-nous, d'accord, devant le téléphone à scroller, rigoler de telle chose? Combien de temps? Et si ce temps-là, on le maximisait dans autre chose? C'est très dur, je suis l'exemple parfait. Je peux passer mon week-end à jouer à FIFA Ultimate Team, faire mes prières certes, mais je vais pas décrocher, je vais jouer à FIFA, être là sur les réseaux. Alors que c'est pas le bon comportement. Parce que demain, quand on va me dire, qu'est-ce qui t'a empêché d'apprendre ta religion mieux que ça? Qu'est-ce que je vais dire?
Je peux pas dire j'avais pas le temps, vu que j'ai le temps d'autant de jouer à la play Mm. ou d'être sur mon écran. Ouais. Donc j'ai le temps d'apprendre. Mm. Après, il y en a par contre, c'est vrai que ils enchaînent deux travail. Ils ont des enfants comme toi, tu vois. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Et pour ces personnes-là, franchement, moi, je vous encourage à ne pas délaisser les efforts. Et surtout à ne pas minimiser les efforts que vous pouvez faire. D'accord ? Car tous les efforts sont importants. Si vous faites un pas vers Allah, il en fera 10 vers vous. Et la religion, elle est très simple. Elle est vraiment très simple. Donc, déchargez-vous de toute mauvaise pensée. Et n'hésitez pas, allez-y, faites les efforts, repentez-vous. Et avançons tous ensemble. Et toi, Taïmis, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont titillé un peu à l'oreille. Il y a deux choses. En fait, la première chose qu'il a dit, et c'est quelque chose qu'on entend très souvent, et ça on l'a vu même en live lorsque les gens venaient questionner au niveau du repentir, etc., c'était le fait de se dire Dieu ne pourra pas me pardonner. En fait, quand tu sors cette phrase-là, c'est comme si en fait tu mets au défi Dieu et que Dieu va te montrer que moi tu me dis que je suis pas capable, alors que son pardon à lui il est plus grand que le tien. Bah, il va te montrer que la majorité des gens qui disent ça finissent par se repentir, finissent par devenir meilleurs que nous ici présents, même des meilleures personnes, finissent même par être dans un état de piété dans lequel ils ne s'y attendaient même pas. C'est pas comme une sorte de punition, c'est une manière de montrer en fait qu'il est capable de faire des choses dans lesquelles toi-même tu t'y attends pas. Même si toi tu te dis c'est mort, je vais pas réussir à me repentir, je vais pas changer, ça va pas me lâcher, bah, il va te montrer que si. Et en fait ça, c'est comme dans Sourate Sajda, quand Allah il dit qu'il va justement nous faire goûter un châtiment ici, exprès pour que justement ces gens-là reviennent. Ça veut dire que dans l'exemple que tu as cité, il y a des choses dans lesquelles c'était déjà prévu. Allah il avait déjà prévu que ça va se passer comme ça. Par exemple, lorsque tu disais que tu volais, tu te faisais attraper. En réalité, c'est pas peut-être parce que tu n'y arrivais pas ou autre chose. Allah pouvait faire exprès que tu rates pour que ça va t'inciter tôt ou tard à revenir vers Allah. Et ça fait partie de son plan. C'est comme lorsqu'Allah il dit Wallahu khayrul makirin. Allah il dit justement que c'est le meilleur stratagème. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des stratagèmes exprès pour que la personne qui est au plus bas finisse au plus haut. Et ça, on l'a vu avec plein de compagnons. On l'a vu avec des prophètes, etc. Donc ici, ça montre en fait que il va te laisser énormément de chances, énormément d'opportunités, et lui-même va t'inciter dans ces opportunités-là à venir, même quand tu n'es pas croyant. Même quand tu n'as pas cru, il va faire des choses exprès dans ta vie pour que tu viennes. Et ça, en fait, on voit que même lorsque tu es dans le mal, même quand tu es dans la difficulté, il y a cette rahma, il y a toujours cet amour envers Allah. Que ce soit toi envers Allah, que ce soit Allah envers toi. Même lorsque les gens viennent à faire des injustices ou même l'insulter, il peut très bien décider de te retirer la vie maintenant et puis c'est réglé, basta. Mais il te laisse encore en vie et il te met dans ton chemin des opportunités, les proches, les fréquentations, les critiques. Ça peut être aussi le regard. Je doute que ce qui t'a touché, ou l'une des choses qui t'a le plus touché, c'est tes parents. Ouais. Surtout, je pense que c'est la mère aussi. Ouais. Quand tu vois l'état que ça met, il y a ce truc. Même si t'as un orgueil et tout, t'as ce truc. Pour ajouter, t'as vu du côté de la mère, t'as vu, et je me rendais compte, et c'est pour ça aussi, j'ai médité aussi sur ça, sur le respect envers les parents, surtout la mère. Ouais. Parce que la plupart du temps, enfin tout le temps, si tu veux même en off, je pourrais te montrer toutes les balafres presque que j'ai sur mon corps, c'est à chaque fois quand je désobéissais à ma mère. Par exemple, là on me disait, il y a un plan, tout ça, et ma mère elle me disait, ouais, j'ai besoin que tu ailles à Lidl. Tu vois, même aujourd'hui, je suis là, je me dis, le mois d'aujourd'hui, genre si ça aurait été possible, je serais retourné en arrière, je me serais défoncé moi-même, tu vois, je me serais tapé moi-même. Ouais. Genre, je refusais d'aller pour aller faire quelque chose d'illicite. Et à chaque fois, que des dingueries. Il m'arrivait que des dingueries. Tout le temps. Tout le temps. Pour de vrai. Genre, quand ma mère, elle me disait A, je faisais B, dinguerie. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc sur les parents aussi, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. En fait, comme je dis, on est éduqués. Enfin, ils nous éduquent. Tu vois, dans les quartiers prioritaires, on est éduqués. On veut nous faire croire le contraire. On est éduqués. Maintenant, c'est nos choix, nous, qui font ça. C'est pas les parents. Les parents, ils nous ont montré. Que ce soit du côté de la religion, comment le vivre ensemble, tout ça, ils nous ont montré tout ça. Donc maintenant, c'est à nous d'être corrects. D'ailleurs, une pensée à toutes nos mères, tous nos pères, qui font l'effort de nous éduquer, de nous soutenir et d'être patients avec nous, parce que ce n'est pas facile. On peut avoir parfois certaines réactions, certains comportements ou certaines paroles vis-à-vis d'eux. Et on leur demande tous pardon, qu'Allah nous fasse miséricorde et que nos parents aussi nous pardonnent pour tout ça. Et pour la jeunesse aujourd'hui, vraiment, prenez exemple sur les grands frères qui sont là et respectez vos parents, c'est très important. Comme on dit, les parents ils ont toujours un sixième sens. Ouais. Ils ont toujours ce truc de surprotection, mais qui s'avère souvent juste. La plupart du temps, quand certains parents vous disent « cette personne-là, je le sens pas », toi, comme tu es dans ta fréquentation, tu le ressens pas. Tu te dis « mais non, mais lui, c'est mon meilleur pote et tout ». Mais finalement, tu te rends compte qu'il ne t'apporte rien de bien.
Et tu vas voir que le problème, justement, dans certains quartiers, c'est cette banalisation des péchés, des mauvaises choses. C'est que lorsque, par exemple, tu vas sortir de quelque chose de mauvais, tu vas vouloir te diriger vers une bonne chose, on va te dire, ah, regardez, lui, il fait l'imam. Oh non, non, C'est vrai. Ah, regardez, lui, il nous c'est fait le shir. Ah, regardez. Vous rendez-vous compte que cette parole-là ne vient même pas de la part de chrétiens, parce que les chrétiens, lorsqu'ils te voient changer, certains chrétiens dans les quartiers, vont te dire, c'est bien, t'as évolué. T'as changé. Mais tes frères musulmans, qui vont te voir évoluer et aller dans la religion, vont te dire, ah, regardez, lui, il fait le cerveau, il va nous faire des rappels encore. Il va nous prendre la tête encore. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave de dire ça de la part d'un musulman? Parce que Allah, il a dit que il a fait sortir la meilleure des communautés et que c'est de cette communauté-là, on ordonne le convenable et on interdit le blâmable. Mais aujourd'hui, on se rend compte que interdire ce qui est mal, tu es considéré comme un fou, un imam, quelqu'un qui fait trop le pieux. Ouais. Ou il veut se créer une nouvelle image. Voilà, qui veut te créer une nouvelle image. Et si tu regardes bien, il y a beaucoup de gens, et c'est triste à dire, hein, qui disent que si j'avais connu le musulman avant de connaître l'islam, je ne serais jamais allé vers l'islam. Pour vous dire à quel point le comportement qu'on a aujourd'hui, il fait fuir énormément de personnes. Il y a des gens même qui, justement, n'arrivent pas à aller vers le repentir à cause des jugements des autres. Pour éviter qu'on dise « Ah, lui, il fait le mec qui a changé. Ah, lui, comment ça se fait que si... » Les frères, encore heureux que quelqu'un veuille changer, veut sortir de quelque chose de mauvais pour aller vers une bonne chose. Normalement, on est censé se tirer vers le haut et non pas se plaire dans les ténèbres. Je vais le dire ça comme ça pour pas être vulgaire. Mais on est censé se tirer vers le haut. Mais aujourd'hui, plus quelqu'un essaie de sortir justement de ces mauvaises choses, bah, plus les stigmatiser, plus les pointer du doigt. Vous vous rendez compte des dégâts aujourd'hui du manque justement d'apprentissage de sa religion, de l'environnement dans lequel on est, on grandit, et aussi de se dire que le bien c'est devenu une mauvaise chose et que le mal c'est devenu une bonne chose. Rendez-vous compte de l'inversion des principes. C'est grave quand même. C'est terrifiant. Bon. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. C'est que tu as dit que tous les jours, Allah, il vous réveille, il vous donne la chance d'ouvrir les yeux. Ça veut dire que, asseyez-vous, hein, écoutez bien. Tous les jours, Allah, il nous dit, je te donne une journée pour te repentir. Ça peut être ta dernière journée. Tu vois, C'est ça le truc. tous les jours. Et toi, tous les jours, tu dis quoi? Demain. Ça veut dire que tu as ouvert les yeux aujourd'hui, tu t'es levé ce matin, tu savais que tu avais une prière à faire, tu ne l'as pas fait, mais tu es à l'aise. Et tu sais, il y a une phrase qui me fait peur, moi, c'est « La foi, c'est dans le cœur ». La foi, c'est dans le cœur. Mais si la foi était dans le cœur, bah, tu ferais tes actes d'adoration. Parce que quand tu aimes... Regardez, je vais prendre un exemple tierce. Quand tu aimes une personne, Tu lui prouves ton tu lui prouves ton amour. Demain, par exemple, on s'aime tous entre frères. Si demain, je dois venir te rejoindre quelque part, je vais faire les efforts pour. Si demain, je dois t'aider dans une situation, je vais faire les efforts pour. Et ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, si vous aimez Allah, si vous aimez votre Créateur, pourquoi vous ne faites pas les efforts pour? Pourquoi vous ne lui demandez pas pardon? Pourquoi vous avez peur que votre Seigneur n'accepte pas votre repentir? Il le dit lui-même, il sait comment il nous a créés, il sait qu'il nous a créés faibles. Il vous dit que le meilleur d'entre nous, je ne sais pas, c'est écrit les frères, Allah il nous dit que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se repent. Mais vous refusez de demander pardon. Ou vous avez trop peur. Peur de quoi? La pire des choses, ce serait de mourir dans l'état dans lequel on est. C'est-à-dire dans un état où on refuse de se repentir, on refuse de changer, on ne veut pas évoluer. Ça sera ça la pire des choses. La pire des choses ne sera jamais de demander pardon à Allah. Peu importe ce que vous avez commis. Et sachez que si quelqu'un, d'accord, vous attaque par rapport à ce que vous avez fait par le passé, or que vous êtes repenti, c'est la personne qui est en tort. C'est la personne elle-même qui a un problème dans son cœur. À partir du moment où vous êtes repenti, je suis désolé, mais on n'a plus le droit de... Je vous dis plus rien, moi, personnellement. Machallah, c'est bien. Tu fais l'effort, tu te bats. Regardez, le frère, il s'est battu. Et il y en a énormément des frères comme ça dans les cités qui se battent pour sortir justement de ce qui était mauvais, pour arriver à devenir de meilleures personnes. Et il y en a même qui sont meilleurs que nous. Il faut surtout pas se dire que si tu es dans les cités, dans les quartiers, etc., c'est foutu pour toi. Rien n'est foutu. Faut jamais se dire ça. Rien n'est foutu. Je le répète, tant que vous êtes en vie, que vous respirez, demandez pardon à Allah. Allez demander à vos parents. On a tous déjà fauté au moins une fois, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des frères. Allez demander pardon, gens, repentez-vous, asseyez-vous, revoyez-vous vous-même. Faites un effort petit à petit. On ne peut pas changer du jour au lendemain, on n'est pas des caméléons. On ne peut pas changer de forme, voilà. On est des êtres humains. Mais on peut faire un effort petit à petit, une chose après l'autre. Une chose après l'autre, et ça va aller. Au final, vous allez voir, vous allez devenir de meilleures personnes. Il y a toujours des trucs qui vont rester, vous savez, moi ça reste. Des trucs... Des fois je m'énerve. Des fois je m'énerve même, comme pas possible, ça reste. Mais beaucoup moins souvent.
Il y a des trucs dans lesquels on va plus me retrouver. Pareil pour vous. Et ben c'est ça, les frères. Donc c'est un sujet qui est super important. On vous invite réellement à prendre conscience de ce que le frère dit, Sidi dit et ce que je vous dis. Parce que c'est important, ça nous touche, nous en particulier. On est les premiers concernés par ce qu'on vous dit. Les premiers. Et pour finir, et je te laisse la parole, mon frère, tout à l'heure, j'ai bien aimé aussi une histoire que tu as racontée. Ça m'a rappelé un récit. Donc faites attention, je ne vais pas exactement le détailler tel qu'il est, mais le sens est le même. Ouais. C'est un homme, d'accord, qui avait commis énormément de péchés dans sa vie. Il est mort, il s'est retrouvé devant Allah au jour dernier. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Allah, on lui a dit, tu vas aller en enfer. Sur le chemin de l'enfer, il passait son temps à se retourner. Il se retournait sans cesse. Donc le Seigneur, il l'a rappelé et il lui a demandé, est-ce que dans le livre que tu tiens, une seule des bonnes actions que tu as fait qui n'est pas marquée? Il dit non, tout y est. On lui demande à la suite, est-ce qu'il y a une seule mauvaise action dans ce livre qui n'est pas marquée? Il a dit non, tout y est. Il a dit alors, pourquoi est-ce que tu te retournes? Et l'homme a dit, parce que Allah, j'étais convaincu que tu me pardonnerais. Et par cette conviction-là qu'il avait, Allah lui a pardonné tous ses péchés, il rentre au paradis. Ayez toujours la conviction que votre Seigneur va vous pardonner, mais derrière, faites les efforts pour ne plus retomber dans le péché. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une réalité, et c'est pas qu'aujourd'hui, c'est de tout temps, c'est l'être humain. On commet tous des péchés. Personne n'est parfait. La perfection n'existe pas dans ce bas monde. Si on ne commettait pas de péché, Allah il nous aurait anéantis, il aurait créé un peuple qui lui aurait commis des péchés, se serait repenti. C'est également écrit. C'est écrit noir sur blanc. On n'invente rien. Donc s'il vous plaît, on va s'en sortir comme mon cher. Big up. La dédicace, toujours. Mon cher. C'est toujours la dédicace pour le cher. Il dit on va s'en sortir. Il suffit juste de faire les efforts dans le même sens et de se battre ensemble. Vous n'êtes pas tout seul. Ouais. Vraiment, et on n'est pas tout seul, on est ensemble. L'une des choses aussi que je vais rajouter, c'est qu'en fait, ce que tu as vécu, peut-être tu ne l'as pas remarqué, peut-être vous aussi tu ne l'as pas remarqué, ou personne d'ailleurs ne l'a remarqué, mais l'une des choses qui est venue dans ma tête tout de suite, quand tu as mentionné le shir, c'était qu'il nous faisait un jour un tafsir de Surat al-Fatiha. On connaît tous la Surat al-Fatiha, l'ouverture du Coran, l'une des plus belles sourates, voire peut-être la plus belle sourate qui se trouve dans le Coran. Et il y a un des versets, en fait, tu rentres exactement dans le verset. C'est quand Allah il dit « Ihdina sirat al-mustaqim ». Il dit « Guide-nous sur le droit chemin ». Quand on fait cette invocation-là, ça rejoint l'autre verset dans la Sourate Hud où Allah il dit justement le fait qu'il est sur le chemin droit. Ça mentionne le fait que celui qui invoque, en fait, il cherche à se rapprocher d'Allah. Parce qu'Allah, il est sur le chemin droit. Ça signifie qu'Allah, il est parfait, exempt d'erreur, qu'il ne fait pas des choses malsaines, il n'est pas mauvais, il est exempt de toute impureté. Et quand toi, tu commences par « Ihdina », tu commences par demander à guider, tu demandes d'être rapproché de la perfection. Et le fait que tu pars du bas pour monter, tu te rapproches justement de cette perfection-là. Ouais. Quand bien même c'est un petit pas, tu te rapproches de cette perfection-là. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit vraiment s'efforcer à chercher. Moi, le premier. Même si demain, tu as fauté, même là, hier, même là, avant le live ou avant la vidéo que vous regardez, vous avez fait quelque chose, efforcez-vous. Parce qu'en fait, vous allez lire des versets dans le Coran, dans Sourate al-Baqarah, par exemple, où Allah il va t'expliquer comment les gens ils se repentaient à l'époque. Comment on devait se repentir plutôt à l'époque. Et vous verrez qu'à l'époque, c'était pas pareil que maintenant. À l'époque, pour se repentir, il y avait certains repentir, il fallait jusqu'à la mort pour se repentir. Dans Sourate al-Baqarah, c'était plus compliqué. À l'époque de certains peuples, il fallait aller jusqu'à là. Allah, il vient, il t'explique comment se repentir. Istighfar, tu dis astaghfirullah. Juste le fait de dire astaghfirullah, demander à Allah pardon. Allah, il te pardonne. Tu as fait un plus grand péché, tu as fait parmi des grands péchés, tu prends tes ablutions. Il te pardonne déjà au moment même où tu fais tes ablutions. Tu mets l'intention de tes ablutions, tu fais juste 2 rak'at. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fini. Le péché, il est oublié. Allah, il oublie le péché. Khlas. Donc en fait, il vous laisse une porte, et il nous laisse une porte énorme. Et on doit la saisir. On doit, comme il a dit tout à l'heure le shir, on doit s'accrocher au câble d'Allah, qui est le Coran. On doit justement s'y accrocher. Donc c'est ça qu'en fait, ça fait vraiment penser à Surat al-Fatiha, quand tu as mentionné le fait justement que tu as eu ce déclic avec ta partie de vécu. Et il faut le prendre comme une fierté. Pense-le toujours à ce verset-là. Tu verras qu'il y a beaucoup de versets comme ça, en fait, qui... En fait, tu t'es visé, en fait. Même si le Coran, il est pour l'univers, Wallah, t'es concerné. T'es concerné par le verset, ou la sourate, même tout entière. T'es concerné. Tu sais ce qui me fait rire, c'est que tout à l'heure, quand il a parlé de faire le repentir, je me dis, lui, là, encore, il a parlé de faire la raka, de prier, tout ça, tu vois. Moi, ce qui me fume, c'est que des fois, je suis assis, je suis tout seul dans mon lit, comme ça, je suis assis, et je dis, Ya Allah, j'ai fait trop de trucs. Pardon. Je discute avec Allah.
peut-être certains vont me voir comme un fou, mais peut-être d'autres vont savoir de quoi je parle. On est beaucoup à faire ça, je le sais, tranquille, on est beaucoup à faire ça. T'es pas le seul. On s'assoit et on parle à Allah. On se confie. Et je vous jure que ça fait du bien. De fou. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Tu t'assois, tu prends un moment, tu coupes tout. Tu poses ton téléphone, tu coupes ta télé, tu t'assois, tu parles uniquement à Allah, tu te confies à Allah. Tu lui confies tes problèmes. Or, le fait, vous voyez, de faire la salade, de faire la prière, de prier, de repentir, tu t'assois, tu coupes tout, tu prends 5-10 minutes s'il faut. Tu t'assois, tu parles à Allah. Et je vous jure que des fois, je fais ça. Après, je me sens libéré. Hein. Je me sens libéré, délivré. Pas comme la Reine des Neiges, t'as vu, mais je me sens libéré vraiment. Genre, je me sens mieux. Et voilà, et on avance. Parce que, franchement, il y en a, ils ont des traumatismes qui les empêchent justement de faire ces pas. Et pour toutes ces personnes, nous, on est là. Quand je dis on est là, on est une communauté. On est ensemble, en fait. On est une communauté. Et des fois, vous aurez besoin de parler à des gens. Accrochez-vous à vos frères. Accrochez-vous... les sœurs, accrochez-vous aux sœurs. Les frères, accrochez-vous à vos frères. C'est important. Parce que vraiment, c'est ça qui fait la communauté. Le fait d'être soudé, c'est pas de délaisser telle personne à gauche ou à droite, tu vois. Le frère ici, dans son récit, vous avez entendu, c'est parce qu'il a rencontré certaines personnes qui lui ont parlé. Par exemple, même le mec avec qui tu as fait l'accident, il t'a parlé. Ouais. Tu vois, lui-même, il t'a dit, c'est un signe. De fou. Et c'est toutes ces choses-là qui t'ont amené à. Ton coach qui t'a récupéré, qui t'a emmené à. Tu vois, tu l'as pas fait tout seul. Allah, il t'a mis des gens sur ton chemin qui ont fait que tu as grandi. Et aujourd'hui, ça, c'est un sujet qu'on abordera, Inch'Allah, dans un prochain podcast. La solitude que les musulmans ressentent. Et la solitude, c'est un très gros sujet. Un très, très gros sujet parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont délaissées et mises de côté. Donc ça, on en parlera plus tard. C'est une petite aparté, vite fait. Mais sur le repentir, encore. Et vraiment, je salue vraiment le courage du frère parce que cette vidéo, elle va être mise sur YouTube. Je vais vous spammer d'extraits sur TikTok. Donc on va l'entendre son parcours. Et je le remercie pour ça, de partager ça avec nous, parce qu'il y en a beaucoup dans cette situation-là. Il y en a beaucoup qui ont peur de ce changement-là. N'hésitez pas, faites le pas. Allez-y. Ne serait-ce qu'un petit pas. Et même le petit pas, pour vous, ça va être petit. Mais vis-à-vis de votre Seigneur, c'est un grand pas. De la même façon que la dernière fois, on disait « Ne regarde pas la taille de ton péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. » Ne minimisez pas vos efforts, mais regardez plutôt celui pour qui vous faites cet effort-là. Je viens d'inventer un truc. T'es chaud. Non, t'es chaud. Après, je suis ivoirien, c'est normal. Mais bon. Pour revenir à ce que tu as dit, pour moi, c'est une grande fierté, tu vois, que ça finisse sur les plateformes, tout ça, tout. Parce que quand je vois... En fait, il faut vraiment... Vivre pour comprendre. Ouais, il faut vivre pour comprendre. Il faut être... par exemple, ceux de mon quartier ou des alentours, quand ils vont voir, ils vont comprendre, tu vois. Et donc, c'est-à-dire, moi, les gens, certains vont se voir à travers moi. Ils vont se dire, OK... Il y en a peut-être, c'est la même, il y en a, c'est plus que moi, il y en a peut-être moins, peut-être, on ne sait pas. Mais ils vont comprendre, ils vont se dire, ah ouais, il y a eu quand même un changement, tu vois. Il y a eu de ça. Dis-toi, j'étais le mauvais élève, l'école, tout ça, tout. Maintenant, aujourd'hui, je me retrouve à, je pense, tu as dû voir ma story, à l'université de Nanterre, faire des interventions. Tu vois ou pas? Comme quoi, comme je reviens sur ce que tu as dit, tu as vu, on sait qu'en islam, le hasard, il n'existe pas. Tu as vu, moi, mes causes, ça a été mon coach, le frère que j'ai croisé qui m'a cartonné, tout ça, tout, etc. Tous les déclics, tout ça. Maintenant, moi, je peux être une cause pour les gens, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, alhamdoulilah, la place que j'ai, je peux servir aux jeunes, tu vois. Je peux être là pour eux, je peux ils ont des questions. Bon, je suis pas savant aussi. Hein. Donc, moi, ce sera plus sur ma vie et sur ce que je connais aussi, ce que je peux leur apporter. Donc, ça fait un bien et ça peut que faire évoluer. Tu vois ou pas? Donc moi, c'est un truc, pour te dire, tellement, c'est un truc que je kiffe. Des fois, je vais être avec eux. Par exemple, comme je t'ai dit, t'as vu, j'ai ma vie familiale, tout ça. Des fois, genre vraiment pour leur bien. Par exemple, on va dire un week-end, je suis pas censé travailler ou quoi. Je vais être là, on va m'appeler vers 22h, 23h. Mais je sais que si derrière, tu vois, ils sont pas là ou quoi dans le local, soit ils vont être dans les bâtiments, ils vont déranger les gens. On sait que c'est pas bien ça, le dérangement du voisinage, tout ça, etc. Soit, en fait, ils vont faire n'importe quoi. Donc je me dis, bon, je vais aller quand même. Tu vois, je vais leur ouvrir, ça va leur faire du bien. En même temps, je peux leur parler aussi. Ils peuvent parler entre eux, tout ça. Et on peut petit à petit faire de la sensibilisation. Des fois, je vais faire des sacrifices comme ça, mais ça vient du cœur. Quelqu'un, ça vient pas du cœur, jamais. 23h, t'es dans ton lit, toi, tu vas aller au travail. Jamais de la vie. Tu vois, c'est que ça vient vraiment du cœur. Donc moi, que les gens ils voient ça, ça peut que me faire du bien. Tu vois, de raconter mon histoire et de faire en sorte, même si c'est une personne ou deux personnes, tu vois, qui se disent par rapport au cheminement, tout ça, le repentir.
Tu vois, je peux me repentir, je peux devenir comme ça, je peux devenir comme ça. Il n'y a rien de mieux, hein, Ok, honnêtement. c'est vrai. Et c'est quoi le plus gros conseil? Quelque chose que là, en caméra, devant tout le monde, tu voudrais vraiment qu'elle soit entendue. Un conseil, une recommandation, quelque chose. Les parents, déjà. Les liens avec les parents. De base, ça commence comme ça. Des fois, tu peux être dans ta religion, tout ça, tout. Hein. Mais les parents, si ça ne suit pas avec, tu vas voir hein, derrière. Hein. Ça sera pareil, ça sera pire. Tu vois, ça peut être pire. Donc, les parents, on sait que d'abord, ce qui prime, ça va être ta religion. Les parents, surtout la mère, le père aussi, et l'entourage. Il faut faire attention à son entourage. Tout le monde sait ça. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est réel. C'est réel. Tu vois ou pas? Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment de faire attention à ses parents, d'accord? D'être bienfaisant envers eux, de les respecter. Et à travers ça, il y a une baraka qui va découler. Et c'est cette baraka, plus tard aussi, qui peut t'aider aussi, tu vois. Enfin, là, qui va être la cause, tu vois. Donc, et sur l'entourage, faire attention avec qui tu traînes. T'as des gens, tu penses qu'ils veulent ton bien, mais non. C'est ton mal qu'ils veulent. Quand tu vas couler, ils vont être là. Quand t'es là-bas, non. C'est cher, il en parlait tout à l'heure en plus. Des gens qui, lorsque tu essaies de monter, ils te disent Ouais, tu vois. mais c'est serré là. Exactement. À ce niveau-là, là, Exactement. c'est. Ah, t'es bien toi, hein Oh, frérot, calme-toi. Exactement. Calme-toi, j'ai une vie Tu simple. vois. Après, parce que ça va dépendre des gens. T'as des gens, tu peux leur conseiller, genre même mondains, ils vont grave prendre. Il y en a, ils vont pas trop accrocher. Dommage. Il y en a, ils vont pas trop accrocher. Tu leur parles religion. Il y en a, c'est le contraire. Tu vois ou pas? Par exemple, ceux qui sont religion, ben, c'est comme je te disais, je sais pas si tu pourras me traduire quoi dans la sourate Al-Fajr. Lequel? C'est quoi? Quand Allah il dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. En gros, grosso modo, Allah il va te donner des biens, le risque, tout ça, tout, etc. Tu vas être là, tu vas dire mon Seigneur m'a honoré. Et quand tu es trop tir, tout ça, tout, il te laisse comme ça dans ton épreuve, mon Seigneur m'a avili. C'est ça. Tu vois, et ça, c'est vrai, on voit ça, t'es là, t'es bien, tout ça, tout. Dans le bien, par contre, je dis pas, t'as vu, dans le halal, tu vas être là, oh, jusqu'à tu vas faire tes prières, tout ça, tout en bien, tu vas être là, tac. Quand ça commence à truquer un peu, tu dois être éprouvé, tu commences à te dire, ah ouais, pourquoi? Mais pourquoi j'ai ça? Mais si ça, si ça, tu vois ou pas? Donc, ouais, franchement, moi, c'est ces trois trucs-là, la religion, les parents, la fréquentation. Et quand tu choisis tout bien, tout va découler ensemble. T'as vu, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des bons frères. T'as vu, tout découle ensemble. Tu vois, par exemple, des fois, on va avoir quelqu'un de notre entourage, pas forcément qu'on traîne ou quoi, il va avoir un comportement ou une parole, tu vois. Ces frères-là, ils vont le recadrer. Il va vouloir être... Ça peut arriver, hein, il y en a... ils vont être là, peut-être c'est un test ou quoi, je ne sais quoi, ils vont te dire, ouais, par exemple, ouais, il y a tel plan, tout ça, tout, tac. Les gens vont te regarder, ils vont te dire, mais t'es sérieux ou quoi? Genre, on est en 2025, tout, t'as eu tout ça, genre, c'est pas bien. Faut trouve ton travail, tout ça, tout, etc. Tu vois. Genre, ils seront plus dans ce truc comme avant, ouais, ok, l'argent. Non, c'est bon. Ça y est, les gens, ils commencent à comprendre, je pense, que l'argent, tu vois, ça aide, mais il y a des priorités. Après, moi, comme j'ai dit, moi, j'aime bien faire pour les gens, pour, tu vois, ça les aide, et que derrière aussi, pour tous ceux qui ont des projets ou quoi, ils vont se dire, ouais, en fait, je peux continuer. Comme je dis encore pour le sport, tu vois, tu tombes, tu te relèves. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que ça nous concerne un peu tous. Et ça confirme en fait ce que disait le Shir ce matin, quand on était en live sur TikTok. Et ça confirme en fait ce qu'il nous dit aussi souvent, et qu'il nous répète souvent. C'est le fait de se dire que comme on est des quartiers ou comme on est des cités, les gens vont croire que du coup, la religion, c'est pas fait pour nous. En gros, il faut abandonner de la religion, alors que pas du tout. Même si tu peux être au plus bas, faut avoir le repentir. Les parents, pareil, font un respect abondant. Ouais. Lorsque ça peut arriver, des petites querelles, quelque chose, parce que voilà, on est des humains, donc ça peut arriver. Faut pas hésiter à se repentir. Surtout pour les parents. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Ils sont prêts à donner des milliers d'euros juste pour s'excuser auprès de leurs parents. Mourir sur ça, ça fait peur. Et j'en ai enfin, on m'entend des personnes, quand ils viennent poser des questions genre, vis-à-vis des parents, le fait qu'ils ont du mal à l'accepter, et que toi, tu as encore tes parents, tu arrives
un peu ressentir vite fait le truc, mais tu sais au fond de toi que tu ressens pas complètement le truc parce que tu l'as pas vécu. Et en plus, tu sais même pas comment lui parler parce que tu ne l'as pas vécu. On en parlait hier en plus de ça. C'est ça. Donc il y a des choses, il y a que quand tu le vis que tu comprends. Donc c'est la confirme encore une fois ce que dit le Cheikh, si vous venez des cités, des quartiers, ou même si vous êtes des beaux quartiers ou autre chose, c'est pas parce que tu habites là que la religion n'est pas faite pour toi. Ça peut être plus difficile, c'est vrai. Mais même si c'est plus difficile, Allah va être plus indulgent, plus tolérant en fonction de tes efforts. Si tu veux pas d'efforts, oui, alors là, t'attends pas à ce qu'ils viennent et qu'ils te donnent tout gratuit. Non. Mais si tu viens, tu fais quand même des efforts, malgré là où t'es, malgré tes fréquentations, malgré la difficulté, crois-moi que ce qui t'attend, toi-même, t'es pas prêt. Tu vas t'attendre à un petit truc. Mais là, on parle d'Allah, on parle pas d'un simple être humain. Et tu sais, pour rebondir, tout à l'heure, la sourate que tu as citée, elle est très belle. Et on voit la catastrophe aujourd'hui. Lorsque une épreuve nous touche, on dit « Allah m'a abandonné, pourquoi je vis ça, pourquoi pas un tel ?» Dans ces moments-là, on est capable de se lever à 3h du matin. Mais lorsqu'on va sortir de l'épreuve, combien d'entre nous disent « Alhamdulillah » ou « remercier Allah réellement ?» J'entends plus « j'ai tout fait tout seul. Je m'en suis sorti tout seul, c'est moi. » Ah bon? Donc quand tu perds, c'est Allah. Et quand tu gagnes, c'est toi. Depuis quand? Pourquoi tu remercies pas ton Seigneur de t'avoir donné justement toutes ces choses? Et c'est ce que le frère il a fait. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, quand tu demandes à quelqu'un ton parcours, comment ça s'est passé, comment t'as fait tout ça, oh tu sais, je me suis battu, j'ai travaillé. Mais si Allah t'avait fermé la porte là, tu penses que tes efforts auraient payé? C'est Allah qui t'a ouvert la porte, qui t'a permis d'entrer. Et tu vois, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. De même que le repentir, comprendre en fait ce qu'est réellement la vie et ce qu'elle englobe, c'est un autre état d'esprit. Mais pour sortir de ça, il faut sortir de son environnement. C'est comme avec les fréquentations. On ne s'en rend pas compte tant qu'on est au centre. Quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte. Mais lorsque tu sors, c'est là que tu vois la réalité. Et tu vois exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que les gens sont bien avec toi quand tu es dans la même galère qu'eux. Quand tu essaies de sortir de cette galère-là, t'as un problème. Ça va vouloir te tirer. Ils sont pas contents. Et c'est pour ça que moi, je suis fier de tous mes frères. Quel qu'il soit, là où vous êtes aujourd'hui, mais franchement, je suis archi fier de vous. On sait par quoi vous êtes passé, ok? On va pas le dire ici. Mais vous êtes passé de ce que vous êtes passé à ce que vous êtes aujourd'hui, et je suis fier de vous. J'ai un frère qu'on va inviter, Inch'Allah, qui était dans des choses, c'était pas des trucs ahurissants non plus, tu vois, mais qui a des choses quand même. Et aujourd'hui, il étudie comme toi. Il est marié, il s'est marié il y a pas longtemps. Mais quand je te dis qu'il étudie, tu le reconnais même pas. Il est devenu bien plus calme, posé, réfléchi. On a toujours ces petits trucs quand il s'agit de FIFA, bien sûr, et quand on se retrouve tous ensemble, on se remémore certaines choses. Mais il y a pas mal de frères comme lui qui ont évolué d'une façon, personne ne l'aurait cru. Mais Allah les a guidés. Donc vous voyez, c'est parce qu'ils ont fait cet effort de repentir, justement. C'est parce qu'ils ont fait l'effort de demander pardon à leur Seigneur qu'ils ont été guidés de cette façon-là. Et tout à l'heure, tu as dit, guide-nous dans le droit chemin. C'est cette guidée que vous demandez chaque fois que vous récitez la Fatiha. C'est pour ça que c'est important de bien apprendre, de bien comprendre ce que tu récites. Quand tu comprends, ta prière, elle a une autre saveur. Toute la journée, attends, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Astaghfirullah. C'est là que tu demandes pardon à ton Seigneur. On rigole, hein. Mais ce sont des sujets super importants, les frères. Il faut rien délaisser, il faut rien banaliser, il faut vraiment rester sérieux. On vit très peu de temps sur cette terre. Et dites-vous qu'on joue notre éternité sur ça. Donc, repentez-vous, parce que le feu, c'est chaud. Ça brûle. Je le dis assez vulgairement, mais ça brûle. Et ça ne vous plairait pas. En été, on voit déjà. Hein. On voit comment c'est chaud. Quand il fait 40 degrés, on voit déjà. C'est chaud. Alors imaginez le je sais pas comment dire même. Ça m'a débordé. Non, mais c'est vrai, c'est important de se le rappeler et tout. Et aussi, petite aparté aussi, hein, que quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui est dans la religion, etc. Enfin, dans la religion, ça veut pas trop dire quelque chose, ouais. mais quelqu'un, entre parenthèses, qui est dans la religion, ça veut pas dire qu'il joue pas à FIFA, ça veut pas dire qu'il joue pas au foot, ça veut pas dire qu'il fait trucs dehors. Quelqu'un qui est dans la religion, croyez-moi, il peut toujours rigoler, toujours s'amuser, etc. Ça veut pas dire toute ta vie, t'es comme ça, à la mosquée. Non. Les prophètes et les compagnons ne vivaient pas H24 à la mosquée. Ils travaillaient, faisaient des choses dehors, etc. etc. Donc voilà, si tu as quelque chose à conclure, je te laisse conclure, mon frère. Bah, encore une fois, je remercie le frère pour ce témoignage poignant, d'avoir fait l'effort de venir ici, d'être venu dans notre podcast, parce que c'est pas tout le monde qui aime être devant une caméra et parler de soi-même, de sa vie. Donc je te remercie pour ça, qu'Allah te récompense. Et qu'Allah vraiment facilite à toutes les personnes qui sont dans cette situation, qui hésitent à revenir, revenez. Que Allah vous permette vraiment, vous donne la guidée, vous permette de devenir meilleur et d'avancer dans la vie et d'acquérir ce que vous voulez acquérir ici-bas comme dans l'au-delà. On remercie encore aux frères Taymistes, comme d'hab, pour ce magnifique podcast. On espère que ça sera profitable à toute la communauté et que on va en retenir chacun et des leçons
pour s'améliorer chacun aussi et s'élever à chaque fois. C'est le but de toute façon. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous et pour nous, mais pour nous en premier, d'accord? Quand on vous fait un rappel, on se le rappelle à nous d'abord. C'est nous-mêmes qui devons le faire en premier. Merci à vous. Merci à toi. C'est toi, c'est toi. Quand même. Ouais, Et voilà. Et si vous voulez venir dans le podcast, venez. Envoyez un message, dites-nous le thème. On reçoit tout le monde. On ne reçoit pas que le grand Stas Diané. Big up à toi d'ailleurs. Big up à mon Chir. Je t'ai dit, toujours une dédicace pour toi, Chir. Et voilà, donc si vous voulez venir parler d'un sujet ou même, comme le frère, faire un témoignage, qu'on discute autour de la table. Enfin, il n'y a pas de table, hein, mais où est-ce que je veux dire? Une table imaginaire. Voilà, qu'on discute de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu ou quoi. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Il n'y a aucun souci pour les hommes. En ce qui concerne les femmes, il y aura peut-être des femmes qui animeront l'émission sans nous. Mais voilà, pour l'instant, on peut recevoir que des hommes. Et on ira comme ça, Inch'Allah. Et s'il y a des témoignages, par exemple, à apprendre et à lire en plein podcast, on le fera s'il le faut. Et on verra en fonction des sujets. Donc n'hésitez pas, on est ensemble, on est une communauté. Et le but justement avec les enfants d'Adam, encore une fois je vous le répète, c'est de progresser tous ensemble, de se ressouder, de vous montrer que vous n'êtes pas tout seul, on est vraiment tous ensemble. Et je veux recréer, et le frère aussi, cette communauté qui s'est un peu, on va laisser dissiper. Voilà, on a laissé un peu des gens d'un côté et de l'autre. Et j'aimerais ressouder tout ça et reformer pour qu'on avance tous ensemble, Inch'Allah, et qu'on se retrouve tous au Firdaus. Au paradis au plus haut degré, et je vous le souhaite à tous. Comme je disais, le but final, c'est comme c'est dit dans la sourate. Pareil, Al-Fajr, quand il dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. C'est le but ultime. C'est le but ultime. Donc franchement, n'hésitez pas à venir comme les frères. En tout cas, encore un grand merci à vous. N'hésitez normal. pas à venir témoigner, ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a des gens, ils doivent être sur le côté, ils se disent je suis comme ça, je suis un peu oublié, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors que là, ils vont voir tout ça, ça va leur donner envie, ils vont venir. Et alhamdoulilah, en plus, Allah barik, qu'Allah vous préserve. Tu vois, vous avez ce truc-là, tu vois, alhamdoulilah. Et qu'Allah il mette la baraka dans le projet. Amin. Et qu'Allah facilite toute la Oumma, qu'Allah nous réconcilie tous, Amin. qu'Allah nous guide tous, Amin. qu'Allah nous réforme tous, Amin. qu'Allah facilite tous nos frères et sœurs musulmans dans le monde. Amin. Qu'Allah je vous préserve, vrai Amin. Qu'Allah je nous fortifie Amin. et nous rapproche encore plus de sa Amin. perfection. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bientôt, on va faire un podcast que ça va le faire, lui. Je te jure. Que ça va le terminer. Il va durer 6 heures le podcast, hein. Minimum. Oh les gars, pourquoi vous m'avez pas dit je suis gros comme ça? Je vais aller à la salle en vrai. Ouais. Oh le bidon. Fais regard énervé. Il est énervé, c'est quoi ça? Sourire. Là, tu t'es juste kiffé. On n'est pas à la cité là, vas-y décale. Nuno. Vas-y, assis-toi correctement. Ouais, là c'est pas mal, j'aime bien. Regarde Sidi. Excellent, c'est bon. Je sais, ouais, de toute façon. Excellent. J'ai un talent pour l'improvisation, je te l'ai dit. Tiens ton tronc d'arbre.